L'eau est arrivée par les placards de la salle à manger, ça s'est passé là. Maintenant, en quelle vitesse ça va, le lac déjà, il faut qu'il baisse. Il faut que le lac baisse. Tant que le lac n'a pas baissé, l'eau va pas s'évacuer. Parce que là, il est vraiment très haut. Comme d'hab, la Monique. Monsieur le maire a déclenché le plan communal de sauvegarde en fonction des événements qui allaient arriver. Donc, il a ensuite fait un communiqué que nous avons distribué à tous les riverains du lac dans les zones sensibles qui risquaient d'être inondées. Donc les personnes avaient les coordonnées de la police municipale, des pompiers et de la mairie. Et donc on passait les voir pour leur dire qu'en cas de nécessité, ils nous appellent. Donc c'était le cas pour Madame Cousseau qui a fait appel à nos services pour qu'on vienne mettre ses meubles hors d'eau et qu'on procède à son évacuation puisque son appartement était inondé, il n'est plus viable. Voilà, donc on les emmène au camping municipal où des mobilhomes ont été réservés pour les personnes nécessiteuses. Les gens le savent, ils nous appellent en cas de besoin. Regarde mon palace. Mais c'est bien. Si c'est pas beau ici. Ouais, toi, t'as les pieds au sec au moins. Monique, c'est ma collègue de travail. On travaillait dans la même entreprise, voilà, et on se connaît il y a quelques années, et puis voilà. Ce matin, elle m'a appelé, je suis arrivé. Voilà. Même que ce serait été mon voisin, que je ne parle pas dans l'année, s'il a besoin d'aide, bon, j'irai, quoi, c'est tout, c'est normal. Moi, j'aimerais pas avoir les pieds dans l'eau et qu'on me dise, bon, mais tu te débrouilles, quoi. C'est logique. S'il n'y a pas de solidarité là, il n'y en aura jamais, quoi. Alors c'est effectivement un ouvrage du syndicat intercommunal de Port-d'Albret qui comporte donc les communes de Souston et de Vieux-Boucau. Cet ouvrage, c'est le barrage principal d'entrée du lac de Port-d'Albret qui donc régit les échanges d'eau entre le lac et la mer. Cet ouvrage, il est situé en front de mer et il a subi cette nuit un assaut important de houle et avec une force d'une extrême violence très rare qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent, une hauteur aussi très importante. Et donc il y a deux conséquences. La première, c'est que l'ouvrage lui-même a été fragilisé puisque une partie en haut de l'ouvrage a été cassée. Ça c'est la première conséquence. Et la seconde, c'est que la hauteur d'eau qui est rentrée dans le lac, qui est supérieure à la hauteur du lac de 20 cm, a généré tout autour du lac, sur les berges du lac, un amas important de déchets de la mer, notamment des gros morceaux de bois, et qu'il a fallu d'urgence nettoyer pour que les promeneurs puissent se promener en toute sécurité. Nous avions à gérer, c'est une chaîne de 9 lacs et étangs, puisque sur le bassin sud du lac de Port-d'Albret, il y a 5 étangs, il y en a 3 sur le bassin nord et le lac de Port-d'Albret au milieu, qui est le réceptacle de toutes les eaux de ces deux bassins versants et qui, par l'intermédiaire d'un barrage, envoie les eaux à la mer et régule le lac de Port-d'Albret. Donc il fallait que nous fassions en sorte que les eaux ne montent pas dans les étangs pour inonder les habitations. C'est un jeu de balance entre les bassins versants. Il se trouve que grâce au service de l'État, monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet, la sécurité civile est venue ici sur Vieux-Boucau et nous a mis des pompes extrêmement puissantes puisqu'elles pouvaient absorber 1,5 m³ par seconde. Alors c'est une des plus grosses machines en France, puisque la sécurité civile qui est venue depuis Paris. C'est un dispositif national qui est mis à disposition sur ordre du préfet des collectivités ou des départements lorsqu'il y a des gros événements et des gros phénomènes d'amas d'eau, ce qui était le cas. Il s'agit donc de détourner en quelque sorte le courant de Moisan avec un débit important dû à la grosse pluviométrie de ces derniers jours. Il consiste donc à une grosse machine, une grosse motopompe autonome, à laquelle motopompe donc débite 1,5 m³ par seconde. Donc vous imaginez le débit que ça peut représenter, ces deux gros tuyaux qui font à peu près 40 cm de diamètre, qui crachent en permanence un débit très important. Ouais, il fallait ça, c'était nécessaire pour pouvoir réussir à maintenir, même pas à limiter, mais à maintenir à marée haute le niveau d'eau dans le courant de Moisan et permettre aux habitations qui sont tout au long de ce courant de Moisan, et notamment à Messanges, de ne pas voir l'eau monter lorsque la marée était haute avec des forts coefficients. Hier on a tourné, toute la journée l'équipe a tourné.
D'accord. Pour ce soir, donc ça va passer. Demain sera la dernière réunion de crise. Au plan départemental, le centre opérationnel a été arrêté là aujourd'hui. Quand on voit les prévisions météorologiques dans les jours qui viennent, on sait que cet épisode-là est en voie de se terminer. Donc on sait que à partir de mercredi et jeudi, les choses reviendront à leur état normal. C'est vrai que les services, qu'ils soient municipaux ou d'État ou départementaux, ont fait un travail exceptionnel. Écoutez, merci à tous. Puis donc, on se retrouvera demain matin, vraisemblablement la dernière.